Pour nous, les humains, un petit baiser sur la joue ou la tête est un geste d'affection. Par conséquent, il n'est pas rare de voir des propriétaires de chiens montrer leur affection à leurs chiens par des câlins et des bisous. Mais les chiens perçoivent-ils les bisous et les câlins comme des signes d'affection ou les acceptent-ils simplement comme une étrange bizarrerie des humains? Comment savoir si un chien ne veut pas être embrassé ou pris dans les bras? Et est-il hygiénique ou sûr d'embrasser un chien sur la gueule? Restez à l'écoute car nous abordons ces sujets et bien d'autres dans cette vidéo. C'est une réaction humaine naturelle que de vouloir embrasser ceux que nous aimons. Les humains sont des animaux sociaux qui reçoivent et donnent du réconfort par le biais de câlins et de baisers. Nous manifestons cette affection envers notre famille et nos amis, il est donc logique que nous fassions de même pour nos animaux de compagnie bien-aimés. Cependant, il est important de se rappeler que les chiens sont des espèces très différentes qui ont leur propre méthode de communication. Dans les paramètres du langage corporel canin, les bisous et les câlins n'existent pas. Vous pouvez penser que le léchage est simplement leur version d'un baiser, mais la raison pour laquelle un chien vous lèche n'est pas nécessairement la même que celle pour laquelle une personne embrasse. Lorsque l'on embrasse un chien, cela signifie que l'on approche notre visage de son visage, ce qui place les chiens dans une position très vulnérable. Du point de vue des chiens, le fait d'approcher notre visage de leur visage et de les embrasser sur le nez, la gueule ou le front peut être perçu comme une menace. De même, lorsque nous faisons un câlin à nos chiens, nous les entourons de nos bras, ce qui peut les faire se sentir vulnérables et leur donner l'impression d'être piégés. Un chien qui ne vous fait pas entièrement confiance peut interpréter un tel geste d'affection comme une invasion de son espace. En général, si vous venez d'adopter un nouveau chien dans votre famille et que vous l'embrassez ou le prenez dans vos bras pour lui montrer votre affection, il est probable qu'il ne comprenne pas l'objectif de ce comportement et qu'il essaie même de s'éloigner car il se sent intimidé. Votre chien pourrait se figer et entrer dans un état d'inhibition. Il peut même grogner ou mordre si sa réaction est ignorée. Dans ces circonstances, le chien rejettera les câlins ou les bisous car il ne peut pas comprendre ce comportement. Comment embrasser correctement votre chien pour qu'il sache que vous l'aimez? Comme nous l'avons déjà expliqué, si votre chien vient d'être adopté, il ne comprend pas encore vos câlins et vos bisous et peut être stressé et désorienté. Ils ne veulent pas que votre visage s'approche de leur museau et peuvent ressentir le besoin de se défendre. Avec le temps, cependant, les chiens peuvent apprendre à associer les bisous et les câlins à une manifestation d'affection. C'est possible si les baisers sont accompagnés de caresses douces, d'expressions de joie et de récompenses savoureuses. Ces formes de renforcement positif aident les chiens à apprendre vos comportements et vos habitudes, en particulier que l'action d'embrasser est quelque chose qui ne représente aucune menace. Après l'association répétée avec des caresses et des tons affectueux dans la voix du maître, les chiens peuvent aller au-delà de la tolérance des baisers et aimer tout ce qui les entoure. Le chien peut finir par accepter et reconnaître les bisous comme un signe d'amour et votre animal peut même répondre en vous léchant en retour. Le léchage est un comportement instinctif chez le chien. Il s'agit d'un trait de caractère qu'ils adoptent dès qu'ils sont chiots et qui est motivé par plusieurs impulsions. Les mères lèchent souvent leurs chiots pour les garder propres et les réconforter. Lorsque votre chien vous lèche, c'est sa façon de vous toiletter et de montrer qu'il se soucie de votre bien-être. C'est un signe d'amour et d'affection et un excellent moyen de créer des liens. Les chiens utilisent également leur langue pour explorer le monde à travers les odeurs et les goûts. En vous léchant le visage, votre chien peut obtenir de nombreuses informations sur vous. Il sait ce que vous mangez, où vous êtes allé, évalue votre humeur et votre santé et détecte de nombreuses odeurs imperceptibles pour nous. Chez les chiens qui acceptent les baisers en signe d'affection, le léchage est le moyen de leur rendre l'appareil. C'est pourquoi, lorsque votre animal vous accueille quand vous rentrez à la maison, il peut essayer de vous lécher le visage. Votre chien vous montre son affection, mais il cherche aussi à obtenir des informations sur vous. N'est-il pas hygiénique d'embrasser un chien sur la gueule? La question de savoir si embrasser un chien est ok et sans danger fait l'objet d'un grand débat. Si certains prétendent que les chiens propagent des maladies, d'autres affirment qu'embrasser votre animal peut enrichir votre propre flore bactérienne et même renforcer le système immunitaire. La plupart des bactéries présentes dans la bouche d'un chien préfèrent avoir un chien comme hôte, ce qui signifie que l'embrasser est moins risqué qu'embrasser un humain. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque. Les chiens ne se brossent pas les dents, ils mangent des objets sur le sol ou dans la poubelle. Ils peuvent également se servir dans la litière. Nombre de ces bactéries sont zoonotiques, ce qui signifie qu'elles peuvent se transmettre du canidé à l'homme. D'autre part, certains affirment que les effets négatifs de ces bactéries peuvent être réduits ou annulés chez les personnes qui ont un système immunitaire fort. Cela signifie que le fait d'embrasser un chien est mauvais en fonction du type de bactéries présentes dans ce chien et de la santé de la personne qui embrasse le chien.
Comment savoir si un chien ne veut pas être embrassé ou câliné? Un chien qui ne veut pas être embrassé montrera son stress en se reculant, en détournant le regard, en se crispant et en se léchant les babines. Il se crispe souvent et cesse de remuer la queue. Il peut même se recroqueviller ou montrer les dents pour signaler qu'il n'aime pas ce qui lui arrive. Beaucoup de gens ne remarquent pas ces signes, et lorsqu'ils essaient d'embrasser le chien, ce dernier se rebiffe. Ne forcez jamais un chien mal à l'aise à supporter un contact physique rapproché. Cela est particulièrement vrai lorsque vous rencontrez un nouveau chien ou un chien de refuge. Une étude a montré que se pencher au-dessus d'un chien, approcher son visage de son museau et établir un contact visuel sont les principales causes de morsures de chien. Tous ces comportements ont lieu lorsque vous embrassez ou serrez cet animal dans vos bras. Malheureusement, l'étude a révélé que plus des 2/3 des victimes étaient des enfants. Les jeunes enfants perçoivent souvent les chiens comme des animaux en peluche. Ils veulent les prendre dans leurs bras et les embrasser comme ils le font avec leurs jouets. Une autre étude a révélé que les chiens montrent davantage de signes de stress, comme le bâillement, l'immobilisation, le léchage des lèvres ou l'accélération du rythme cardiaque, lorsqu'on leur touche la tête ou le museau. Si votre chien remue la queue, vous lèche, court partout et montre un comportement excité lorsque vous l'embrassez, c'est un signe qu'il apprécie l'expérience du baiser ou du câlin. Toutefois, s'il ne réagit pas de cette manière, il est préférable de trouver un autre moyen de lui montrer que vous vous souciez de lui. Montrez de l'affection à votre chien de la bonne manière. Il existe de nombreuses façons de montrer de l'affection à votre animal au-delà des baisers ou des câlins. La plupart des chiens aiment être proches de leur maître. Vous pouvez donc leur montrer votre amour et votre affection par des câlins, des caresses et une voix affectueuse. Tout se résume à passer du temps avec votre chien, jouer avec lui, regarder la télévision depuis votre fauteuil et le laisser se blottir contre vous. Faire de l'exercice ensemble est également un excellent moyen de créer des liens. Emmenez votre chien faire des promenades régulières et des randonnées et permettez-lui d'explorer le monde. Certains chiens font même de bons compagnons de course. Vous pouvez également essayer d'apprendre à vos chiens des tours amusants. Ces séances de dressage avec une bonne dose de friandises peuvent être très agréables pour les chiens et renforcer le lien que vous partagez. Lorsque vous vous efforcez de vous rendre mutuellement heureux, vous montrez tous deux votre amour l'un pour l'autre. N'oubliez pas que lorsque les chiens appuient le poids de leur corps sur vous, ils vous montrent leur affection. Une façon de dire à votre chien que vous l'aimez est de vous pencher sur lui et de le laisser s'appuyer sur vous. Ne le repoussez pas et ne l'étouffez pas. Le fait de vous pencher juste ce qu'il faut pour lui montrer que vous l'aimez. Et peut-être que la meilleure façon de montrer votre affection à votre chien est de lui donner simplement de l'attention. Personne, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un chien, ne se sent aimé lorsqu'il est ignoré. Maintenant que vous en savez plus sur la réaction des chiens aux câlins et aux bisous, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Embrassez-vous ou faites-vous des câlins à votre chien? A-t-il ou a-t-elle l'air d'aimer ça? Partagez votre propre expérience et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos.